Bonjour les amis. Je vous invite à méditer à une histoire qui concerne le roi Nebuchadnezzar. Il a un songe. Non, ce n'est pas celui qu'il a vu ou il a vu la statue. Il a un autre. À nouveau, il se rend compte que ce songe est important, qu'il peut avoir une explication qui le concerne directement. Cette fois-ci, il se rappelle de tout ce qu'il a vu dans le songe. Il n'y a pas besoin d'un miracle comme la dernière fois, quand Dieu a dû montrer le songe du roi à Daniel. Il appelle donc les sages pour avoir une interprétation. Daniel 4, 6 et 7. Daniel 4, 6 et 7. J'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point l'explication. Souvenez-vous que dans l'histoire antérieure, les sages lui ont dit une chose, que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Cette fois-ci, il les appelle, il leur donne le songe, mais c'est toujours rien. Il jette l'éponge. Il semble que le roi s'est assagi, car il ne les menace plus de mort, alors que cette fois-ci, c'était moins arbitraire de les punir. Cette fois-ci, il ne leur demande pas l'impossible. Et la suite est Daniel 4, 8. Daniel 4, 8. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belchatsar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Il y a un point que je souhaite mettre en évidence. C'est ce « en dernier lieu ». En dernier lieu, il appelle Daniel. En dernier recours. Il a auprès de lui un homme qui non seulement lui a expliqué ce qu'il a vu, mais il a pu faire l'impossible de lui dire ce qu'il a rêvé. Et quand il a un nouveau rêve du même type, il appelle tous les autres. Et quand il n'y a plus personne, là, il fait venir Daniel. Ce n'est pas par hasard. Le roi a voulu éviter Daniel. Il a voulu se passer de lui. Et la Bible met ce point en évidence. Il veut se passer de Daniel car il n'aime pas avoir trop à faire avec le Dieu que sert Daniel. Le Dieu d'Israël lui a fait l'honneur de lui donner un songe pour lui montrer le futur. Mais ce futur ne plaît pas à Nebuchadnezzar. Il essaye de montrer à tous que c'est lui-même et non pas Dieu qui choisit le futur en construisant la statue d'or. Et à la fin, c'est un gâchis, car Dieu lui montre bien qui est maître et le roi subit une grande défaite. Il l'encaisse avec dignité, mais quand même. Suite maintenant à ce nouveau songe, il essaye avec tous les autres, sauf Daniel. Et uniquement quand il n'y a plus d'alternative, il fait appeler le prophète. Je peux m'imaginer que ses conseillers lui ont dit « Est-ce que tu veux appeler Daniel ?» Non, pas lui. Pour qu'à la fin, il les envoie le chercher en disant « Ok, je n'ai plus personne, appelez Daniel, sinon je reste sans explication. » Il fait appel aux serviteurs de Dieu en dernier recours uniquement. Mais mes amis, comment est-il pour nous? Quand faisons-nous appel au Seigneur? Est-ce que le Seigneur est le premier auquel nous demandons l'avis, la permission, le conseil, l'aide, ou est-ce que c'est quand toute autre chose a échoué? Faire appel à Dieu implique certaines choses, et c'est pour ça que nous hésitons souvent. Faire appel à Dieu veut dire que je reconnais ma faiblesse. Je reconnais que tout seul, je ne m'en sorte pas. Faire appel à Dieu implique l'humilité. Beaucoup d'entre nous aiment savoir qu'ils sont capables de défaire les nœuds. Faire appel à Dieu veut dire que j'accepte sa réponse
Et celle-ci peut être différente de ce que je souhaite et de ce que je veux. Il semble donc préférable de s'en passer de lui pour ne pas mettre en péril mon projet. Faire appel à Dieu veut dire d'accepter son timing à lui. Et celui-là peut bien ne pas être le mien. Souvent, je suis très pressé et je n'ai pas envie d'attendre. Je ne sais pas combien de temps jusqu'à ce que le Seigneur me fait avancer. Parfois, c'est que je ne me suis tout simplement pas habitué à avoir le réflexe de demander à Dieu d'abord. Cette histoire enseigne et fait appel à tous ceux et celles qui sont dans cette situation et qui font appel à Dieu en dernier recours. Déjà, les mots associés montrent combien une telle attitude est problématique. En dernier, Dieu. Dieu en dernier. Comment peut-on mettre Dieu en dernier? Nebuchadnezzar aurait dû appeler Daniel tout de suite. Et nous aussi, chers amis, faisons appel à Dieu en premier. Oui, c'est un avis d'impuissance, mais ce n'est que la réalité. Jésus l'a clairement dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Quel privilège alors de pouvoir faire appel à celui qui le peut. Quel manque de sagesse de son passé. Oui, il faut ensuite se laisser conduire par lui et accepter son timing. Ça peut être différent de ce que je désire. Mais quel privilège de se laisser diriger par celui qui m'aime et qui connaît la route. Quand nous sommes devant des choix, quand nous sommes au carrefour, quand nous avons des projets, faisons appel à Dieu en premier. En premier, mes amis. Dieu en tant que première instance et non pas comme dernier recours. Que Dieu nous aide dans ce sens. Au revoir et à la prochaine.